Pourquoi tant de femmes restent célibataires de nos jours? La vérité que personne n'ose dire. Mais nous avons décidé de tout dire dans cette vidéo. Et surtout si tu es une femme, reste avec moi jusqu'à la fin car cette vidéo pourrait littéralement changer ta perception de voir les choses. Cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde, mais elle peut sauver des générations de femmes africaines. Si tu es une femme, reste jusqu'à la fin. Mais si tu es un homme, tu comprendras mieux pourquoi tant de relations échouent aujourd'hui. Le célibat des femmes explose en Afrique. Pas parce qu'il n'y a pas d'hommes, mais parce qu'on a copié un modèle qui ne correspond pas à notre réalité. Soyons honnêtes les amis, l'Afrique n'est pas l'Occident. Nos cultures, nos familles, nos économies, nos valeurs sont différentes. En Occident, le système soutient la femme célibataire. Aide sociale, sécurité, institution. En Afrique, la famille c'est la première sécurité. Copier un modèle sans copier son système, c'est préparer sa propre souffrance. On a vendu à nos femmes une idée dangereuse. Je n'ai besoin de personne. Être indépendante financièrement, c'est bien. Être émotionnellement fermé, c'est destructeur. Le mariage n'est pas une prison, c'est une alliance. Une femme peut être forte sans être seule. C'est pas comme vous pensez là toujours que la femme forte, ce sont des femmes qui sont celles qui se pensent seules. Non, une femme peut être forte, mais sans être seule. Beaucoup de femmes ont crié au mensonge du jeu le temps. Oui, une femme peut réussir à 35-40 ans, mais le mariage obéit aussi au temps biologique, émotionnel et culturel. Se marier jeune, ce n'est pas être pressé ou être faible, c'est être stratégique mes frères. Parce que on ne bâtit pas une famille comme on bâtit une carrière. Que personne ne vous trompe. Je parle avec beaucoup de respect ici. Une femme mérite l'amour, un enfant mérite un père et une mère. Et vous les femmes célibataires, faire un enfant et ensuite après quitter le mariage pour prouver qu'on est indépendante, c'est faire porter à l'enfant le combat qui n'est pas le sien. L'indépendance d'une femme ne doit jamais coûter l'équilibre d'un enfant. Un enfant a besoin d'un père, d'une mère pour sa croissance. C'est important. Beaucoup de femmes veulent un homme parfait, sans vouloir grandir avec un homme imparfait. Nos pères n'étaient pas parfaits, nos grands-pères non plus, mais ils ont bâti des familles solides. Mes sœurs, le mariage, ce n'est pas trouver un produit fini, c'est accepter un processus. Voici des conseils pratiques. Choisis la paix avant l'orgueil. Ne confonds pas standard avec impossibilité. Prépare-toi au mariage autant que tu te prépares à la réussite. Entoure-toi de femmes heureusement mariées, pas seulement indépendantes, parce que tout provient de là. Des femmes qui ont gâché leur vie voudraient aussi que vous soyez les mêmes. Ils vont vous donner des conseils. Non, voyez la femme, il faut être forte, il faut rester célibataire, tout ça, les hommes sont mauvais. Non. Entourez-vous de femmes heureusement mariées qui sont bien dans leur couple, il a son mari, il a ses enfants et tout ça. Voilà. Cette vidéo n'est pas contre les femmes, elle est pour leur avenir. Une femme africaine n'a pas besoin d'imiter l'Occident pour être forte. Elle est déjà forte par son identité, sa sagesse et sa capacité à bâtir. La vraie réussite d'une femme, c'est pas seulement ce qu'elle gagne, c'est ce qu'elle construit et ce qu'elle transmet. On dit souvent peuple périsse par manque de connaissances, mais moi je dis l'Afrique périsse par manque de lecture. Donc je vous recommande mon livre Vaincre la peur de l'échec dans la description. Allez acheter. Et surtout vous les femmes, il faut lire des livres comme ça va vraiment vous aider. C'était toujours votre frère Benjamin Boyan. Benji!